Le 16 avril 2024, le football européen a tremblé. Ce n'était pas seulement un quart de finale de Ligue des Champions, c'était une guerre de philosophie, un choc des cultures et une quête de rédemption. Dans cette analyse approfondie, nous plongeons au cœur du duel entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Comment le plan de Xavi, si brillant à l'aller, s'est-il désintégré en 90 minutes? Nous décortiquons l'impact sismique de l'expulsion de Ronald Araújo, mais surtout nous allons au-delà de l'arbitrage. Découvrez comment le positionnement de Vitinha, l'audace de Bradley Barcola et la gestion émotionnelle de Luis Enrique ont permis au PSG de renverser une montagne que beaucoup pensaient infranchissable. Analyse tactique, stats avancées, XG, presse intensité et storytelling historique, voici l'autopsie complète du match qui a redéfini la saison parisienne et plongé la Catalogne dans le doute. Il y a des soirs où le temps s'arrête, où chaque souffle dans un stade pèse une tonne. Montjuïc, avril 2024. Le Barça pense avoir fait le plus dur. Ils mènent, ils jubilent, ils sentent le parfum des demi-finales. Et pourtant, en 15 minutes, l'air devient irrespirable. Ce n'est pas juste un match de foot, c'est une autopsie en direct. Le Paris Saint-Germain, ce club si souvent raillé pour son manque de caractère, vient de commettre un braquage tactique et émotionnel sous les yeux du monde entier. Mais ne vous y trompez pas, réduire ce match à un simple carton rouge, c'est refuser de voir la forêt derrière l'arbre. C'est ignorer le génie de Luis Enrique, la résilience de Vitinha et la métamorphose d'un collectif qui a enfin appris à souffrir. Ce soir, on ne va pas juste résumer des buts. On va décortiquer comment le PSG a brisé l'âme du Barça, comment Xavi a perdu ses nerfs et pourquoi ce match restera comme le tournant majeur de l'ère moderne du club de la capitale. Bienvenue dans l'analyse la plus profonde que vous verrez sur ce classique instantané. Préparez-vous, car on plonge dans le chaos. Pour comprendre la magnitude de ce qui s'est passé en Catalogne, il faut revenir aux racines. Le tirage au sort avait déjà posé les bases d'un drame grec. Luis Enrique, l'homme du triplé de 2015, le père de la remontada, revenait défier son ancienne maison. Et face à lui, son ancien capitaine, Xavi Hernandez. Dès l'avant-match, la tension est palpable. Luis Enrique lance une bombe. C'est moi qui représente le mieux l'ADN Barça. Une provocation? Non. Une déclaration de guerre philosophique. Le match aller au Parc des Princes avait été une leçon de Xavi. Un bloc médian-bas compact, des transitions fulgurantes portées par un Rafinha en état de grâce et un PSG qui semblait s'empaler sur ses propres principes de possession stérile. Paris était au bord du gouffre. La presse française était impitoyable. On parlait déjà d'un nouvel échec cuisant, d'un Mbappé transparent, d'un milieu de terrain dévoré par la jeunesse catalane. Le Barça, de son côté, revivait. Après des années de galère post-Messi, ils tenaient enfin leur match référence. L'enjeu était colossal. Pour le Barça, c'était valider le projet de Xavi et s'offrir une bouffée d'oxygène financière. Pour le PSG, c'était prouver que l'ère du bling-bling était finie et que le travail de fond de Luis Enrique portait enfin ses fruits. Les deux clubs jouaient bien plus qu'une place en demi-finale. Ils jouaient leur crédibilité aux yeux de l'Europe. L'ambiance à Montjuïc était électrique, hostile, presque irrespirable pour les Parisiens accueillis par des insultes et des fumigènes. Le décor était planté pour une tragédie ou un miracle. Le match commence et très vite, on comprend que Luis Enrique a ajusté ses curseurs. Contrairement à l'aller, le PSG ne veut pas seulement la balle, il veut étouffer le Barça dès sa sortie de camp. Le positionnement de Bradley Barcola est la première clé. Préféré à Lee, il apporte cette largeur et cette percussion qui manquaient cruellement. Tactiquement, le PSG s'installe dans un 4-3-3 qui se transforme en 3-2-2-3-3 en phase offensive, avec Achraf Hakimi qui rentre à l'intérieur pour libérer l'aile. Mais le vrai coup de maître, c'est le rôle de Vitinha. Le Portugais est partout. Il compense les montées, il oriente et surtout il se place dans les zones d'incertitude entre Gundogan et De Jong. Pourtant, à la 12e minute, le script semble se répéter. Yamal, ce prodige de 16 ans, humilie Nuno Mendes sur le côté et sert Rafinha. 1-0, le stade explose. À ce moment-là, le Barça mène 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Tactiquement, Xavi est en train de gagner. Il laisse le ballon au PSG, plus de 60% de possession pour Paris, et attend l'erreur. Le bloc catalan est un mur. Cubarsí et Araújo gèrent parfaitement les appels de Mbappé, qui décoche beaucoup trop, laissant la profondeur orpheline.
Mais c'est là que l'analyse devient intéressante. Malgré le but encaissé, le PSG ne panique pas. L'intensité du pressing ne faiblit pas. Le PPDA du PSG est à son niveau le plus bas de la saison, signe d'une agressivité record. Il force Ter Stegen à dégager de longs ballons, rendant la possession au Barça précaire. C'est une guerre d'usure. Le PSG accepte de s'exposer au contre pour maintenir cette pression constante. Ils savent qu'une faille va finir par apparaître. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et cette faille, elle va porter le nom de Bradley Barcola. 29e minute, le moment de bascule. Une passe laser de Nuno Mendes trouve Barcola dans le dos de la défense. Ronald Araújo, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde en 1 contre 1, commet l'irréparable. Il touche l'épaule de jeune Français à l'entrée de la surface. Carton rouge direct. Analysons froidement cette action. Pourquoi Araújo fait-il cette faute? C'est la conséquence directe du pressing parisien dont on parlait. À force de subir des vagues, la lucidité s'étiole. Tactiquement, c'est une faute de débutant. À 1-0 dans le match et avec 2 buts d'avance au cumul, il vaut mieux laisser Barcola aller au duel avec Ter Stegen. Même s'il marque, le Barça reste qualifié à 11 contre 11. En prenant ce rouge, Araújo condamne son équipe à 60 minutes de souffrance absolue. Mais c'est la réaction de Xavi qui est encore plus critiquable d'un point de vue tactique. Il décide de sortir Lamine Yamal pour faire entrer Inigo Martinez. En enlevant sa seule menace de contre-attaque, sa seule soupape de décompression, Xavi donne les clés du camion à Luis Enrique. Désormais, le PSG sait qu'il peut attaquer à 10 voire 11 avec Donnarumma très haut sans craindre de transition dévastatrice. Le terrain devient immense pour le Barça et minuscule pour Paris. On assiste alors à une handballisation du match. Le PSG installe son camp de base dans les 30 derniers mètres catalans. Dembélé, conspué à chaque touche de balle, reste d'un calme olympien. Il punit son ancien club juste avant la pause d'une frappe sous la barre. 1-1. Psychologiquement, le Barça a déjà perdu. L'avantage numérique est une chose, mais la supériorité mentale en est une autre. Si Araújo est le coupable côté Barça, Vitinha est le héros discret côté Paris. Sa deuxième mi-temps est un manuel de football. Avec un joueur de moins en face, les espaces se sont libérés dans l'axe. Vitinha l'a compris instantanément. Il a cessé d'être qu'un relais pour devenir le finisseur. Son but à 54e minute n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'un décalage tactique sur corner court où le Barça en infériorité oublie de sortir sur le tireur. Sa frappe sèche est le symbole d'un PSG qui a pris confiance. Regardez ses statistiques sur ce match. 96% de passes réussies, 3 passes clés et une couverture de terrain phénoménale. Il a éteint Pedri et De Jong, les privant de toute influence. À ses côtés, Fabien Ruiz a joué le rôle de l'ombre, libérant Vitinha de toute tâche ingrate. Pendant ce temps, Xavi perd pied. Il est exclu pour avoir renversé une protection de caméra. C'est l'image de ce Barça, talentueux mais émotionnellement fragile. Quand le coach craque, les joueurs suivent. Le pénalty provoqué par Cancelo sur Dembélé est une autre preuve de ce naufrage mental. Une faute inutile, évitable, dictée par la panique. Mbappé transforme et soudain, le PSG est virtuellement qualifié. On parle souvent du talent individuel de Kylian Mbappé, mais sur ce match, il a été un soldat. Il a attiré les défenseurs, il a pressé et il a fini par marquer ce doublet libérateur en fin de match sur un contre-éclair. Ce 4-1 n'est pas un hold-up, c'est une démonstration de force tactique où chaque pièce de Luis Enrique a fini par manger celle de Xavi. Alors que retenir de cette épopée à Montjuïc ? Pour le FC Barcelone, c'est une leçon brutale. Le DNA Barça ne suffit plus si la discipline tactique et la gestion des émotions font défaut. C'est la fin d'un cycle pour Xavi, qui a montré ses limites dans l'adaptation en cours de match. Pour le PSG, c'est peut-être l'acte de naissance d'un véritable collectif. Pour la première fois de l'ère QSI, Paris a renversé une situation compromise à l'extérieur sans trembler, sans blackout mental. Luis Enrique a réussi son pari, transformer une somme d'individualités en une machine de guerre résiliente. Ce match a prouvé que la jeunesse, Barcola, Zahir Emery, associée à des lieutenants fiables, Vitinha, Marquinhos, pouvaient accomplir des miracles. Le PSG sort de cette double confrontation avec une certitude. Ils ne craignent plus personne. Ils ont exorcisé leurs démons en Catalogne, là même où tout avait commencé avec la remontada de 2017. La roue a tourné. Mais la question demeure. Ce PSG est-il assez solide pour aller chercher la coupe aux oreilles? Une chose est sûre, après une telle performance, le statut de favori n'est plus un gros mot.
Merci d'avoir suivi ce deep dive. Si l'analyse vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est crucial pour le référencement. On se retrouve très vite sur la Foot Chrono pour décortiquer les prochaines batailles tactiques. C'était votre expert analyste, à bientôt sur le terrain.